combat avec la force de l'esprit qui agit en toi. Amen. Combat avec la force de l'esprit qui agit en toi. Vous savez, il y a une tendance qui est observée. Beaucoup de personnes ont tendance à se sous-estimer. Et beaucoup estiment qu'ils ne sont pas capables de faire l'œuvre que le Seigneur leur a donnée, notamment de combattre, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas suffisamment de force pour le faire. Et beaucoup se disent, il faut que j'ai d'abord le temps de grandir. Et lorsque je serai grand, je ferai ci, je ferai ça. Et en attendant, ils croisent les bras. Et quand on leur demande d'agir, ils disent, mais je suis encore un petit enfant. Comment voulez-vous qu'un petit se lève pour agir? Je prends d'abord des forces. Et quand je serai grand, j'agirai. Et en général, il fait la liste de ses courses à faire quand il sera grand. Quand je serai grand, je veux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce matin, la parole de Dieu va t'apprendre que ce n'est pas par tes forces que tu combats, mais ce n'est pas la force de l'esprit que tu combats. Amen. Et donc tu es opérationnel pour le combat. Dis Amen. Amen. Tu es opérationnel. Sur le champ de la mission, tu es opérationnel. Alléluia. Amen. Tu es opérationnel parce que ce n'est pas par tes forces que tu combats. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que tu combats. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta parole est la vérité et tu es le Dieu qui élève. Amen. Béni sois-tu parce que ce jour, tu amènes tes enfants dans un autre niveau de gloire, largement au-delà même de leurs pensées et de leurs demandes. Tu révèles la personne de ton esprit et l'action de ton esprit dans nos vies pour nous amener à faire l'œuvre que tu nous as confiée en toute confiance. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Juge 6, nous lisons à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils arrachaient contre lui. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous m'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébérebeth d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Dis Amen. Amen. Il y a une question que nous posons souvent. Seigneur, où es-tu? Si tu es avec moi, Seigneur, pourquoi ces situations m'arrivent-elles? Et cette question est récurrente dans le peuple de Dieu. Seigneur, où es-tu? Si tu es avec moi, Seigneur, pourquoi ma condition est-elle comme ça? Le Seigneur dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Gédéon, va avec la force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Gédéon, c'était le dernier fils de sa famille. Et sa famille, c'était la plus petite famille de son village. Et son village, c'était le plus petit village de sa contrée. Il était de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire le dernier né de Jacob. Et il s'est dit, mais étant dernier en tout, comment l'Éternel peut-il utiliser le plus faible des rejetons pour aller battre celui qui nous cause tant de dommages? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Il a envoyé l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, vous allez battre Madian. Comment est-ce possible? Gédéon, toi, vaillant héros. C'est étonnant. Parfois, quand on te dit, tu es enfant de Dieu, tu réponds juste avec, en disant, bon, qu'est-ce que je peux dire autre que oui? Parce que tu regardes ta condition, on dit, tu es puissant. Pour que ça sorte parfois de tes lèvres là, tu regardes d'abord ta condition, tu dis, est-ce que je suis vraiment puissant? Il dit, vaillant héros. On ne l'avait jamais appelé comme ça. Comment pourrait-on appeler quelqu'un comme lui dans sa condition, vaillant héros? Ce matin, le Seigneur te dit, vaillant héros. Amen. Dis, je suis héros. Je suis héros. Je suis vaillant héros. Je suis vaillant héros. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vaillant héros. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ce qu'on te dit. Ne regarde pas ce qu'on te renvoie comme image. Ne regarde pas ce que les médias disent. Ne regarde pas ce que dit la famille. Regarde à qui tu es en Jésus. Amen. Vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Lève-toi et va combattre avec la force que tu as. Alléluia. Va combattre avec la force que tu as. Alléluia. Vaillant héros.
Ne te regarde pas comme un personnage qui n'a pas de valeur. Tu es né de nouveau. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je te dis que tu es le temple du Saint-Esprit. Je te dis que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui est spirituel, c'est ce que les yeux physiques ne voient pas. Amen. Le monde analyse avec leurs yeux physiques. Le monde donne son opinion sur ce qu'il voit. Les choses spirituelles sont une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vaillant héros, lève-toi et va. Si Gédéon ne se levait pas, il ne pouvait jamais aller combattre Madian. Si Gédéon avait refusé de se lever, l'Éternel ne l'aurait pas mis debout. Si Gédéon avait désobéi en considérant sa condition, son peuple n'aurait jamais été délivré de Madian. Lorsque tu regardes à ta condition, tu as tendance à baisser les bras. Plus le temps passe, plus le découragement commence à te saisir. Plus le temps passe, plus tu commences à remettre en cause la promesse de l'Éternel. Plus le temps passe, plus tu dis jusqu'à quand? Est-ce que c'est une histoire de longue haleine? Dieu ne peut-il pas seulement dire un mot, cela s'accomplit? Non. Le Dieu que je sers n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui te prépare à la victoire. C'est un Dieu qui t'amène dans le combat avant de te délivrer la victoire. Ce n'est pas le Dieu qui te laisse coucher à dormir, inconscient de la condition qui est chaude et qui demain tu te réveilles seulement au tiens. Le beefsteak est là. Non. Le Dieu que je sers, c'est celui qui nous a choisis dans notre faiblesse. Amen. Et il nous a tenus par la main. Amen. Et il dit, vaillant héros. Moi, vaillant héros? Oui, toi, vaillant héros. Ne regarde pas ta taille. Donne-moi la main. Gédéon a donné la main. Le Seigneur de haut de sa grande, de sa splendeur, de sa toute-puissance, a tenu la main. Et il dit, je te communique l'onction. Va avec la force que tu as. Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus? Amen. Ça veut dire que tu es puissant. Alléluia. Je te dis que tu es puissant. Amen. Je te dis que tu es puissant. Je vais te dire une révélation aujourd'hui. Amen. Regarde ta famille. Au moment où je parle là, lance le regard, jette un regard au loin. Regarde ta famille, regarde tes frères, tes soeurs, tes parents, les cousins, les tantes. Regarde ton village, regarde l'environnement, regarde la condition de ta famille. Elle est comment? Je peux te dire qu'elle est terrible, elle est mauvaise. C'est pas ce qu'on connaît comment le monde est plongé dans le noir. Regarde-toi maintenant. Comment as-tu fait dans cette nuit noire-là, dans ce trou noir-là, où la mort, c'est la règle d'or? Comment as-tu fait pour sortir de ce trou-là et aujourd'hui habiter le royaume de Christ? Amen. Comment as-tu fait? C'est par la grâce. Amen. 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 S'il y a une personne que le diable cherche à tuer, c'est toi. Amen. Parce que le diable sait que tu as été choisi comme étant la porte de bénédiction de ta famille. Le diable sait que tu es la lumière pour ta famille. Amen. Tu vas me dire, la lumière vient d'où? C'est Christ qui a apporté la lumière. Amen. Dieu ne travaille pas comme ça. Christ est notre lumière. Mais Christ a été suscité dans un peuple qui était dans le noir. Amen. Le peuple d'Israël était dans la tourmente, dans le noir, lorsque de ce peuple-là est venu Christ. Amen. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Lorsque Philippe est venu lui dire, Nathanaël, j'ai rencontré Jésus. Nathanaël a dit, peut-il sortir quelque chose de bien à Nazareth? Parce que le peuple était dans une condition terrible. On ne peut même pas s'imaginer que le Messie vient de Nazareth. Il a dit Nazareth. Tu dis que tu as vu qui? Il dit Jésus.
Nathanaël dit Jésus, à Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'est exactement la même condition dans laquelle ta famille a été plongée. Les maraboutages, les fétiches, la sorcellerie. Le nombre de personnes qui dans ta famille, parmi tes ancêtres, les aïeux, étaient complètement livrés dans les temples sataniques. Ils sont combien? Ils sont nombreux. Même les gens du village disent, nous connaissons les arrière-parents de celui-ci. Il ne peut pas avoir de vie dans cette famille. Mais la lumière a jailli dans les ténèbres. Amen. La grâce de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Le Seigneur est venu dans cette nuit noire. Il t'a sorti comme un étendard, comme un phare. Alléluia. Tous ceux qui sont exercés sur le plan mystique te connaissent. Alléluia. Quand ils arrivent au village pour faire le mal, il y a une main qui est posée sur la famille. C'est ta main. C'est la main que le Seigneur a conduite. Lorsque tu déclares parole, le Seigneur garde la famille. Ils arrivent, ils savent. Et ils te cherchent. Et ils ne te trouvent pas. Pendant ce temps, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Oh, il me manque ci. Oh, il me manque ça. Oh, Seigneur. Oh, regardez comme les gens me regardent. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Oh, pendant ce temps, le diable et ses démons sont là-bas. Ils sont admiratifs. Ils sont contemplatifs. Ils disent, mais si on pouvait seulement tuer celui-là, nous on aurait déjà mangé toute cette famille. Je te dis aujourd'hui, sache qui tu es. Amen. Alléluia. Vaillant héros. Lève-toi et va combattre. Amen. Avec la force que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, au verset 20, je commence au verset 16. L'Éternel dit à Gédéon, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte une offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara le chevreau et fit un effrat de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans le panier et le jus dans le pot, les lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur le rocher et répand le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut des yeux de Gédéon. Le sacrifice. Donnez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Dès que tu es conscient de qui tu es, dès que tu es conscient que tu as été choisi par la grâce, dès que tu es conscient que le Seigneur t'a choisi comme celui-là qui veille sur la famille, qui veille sur la cité, qui veille sur la ville, qui veille sur le pays, dès que tu en es conscient, une seule chose à faire, la consécration. Amen. Le sacrifice de soi, le don de soi. Amen. Et pour se donner comme un parfum de bonne odeur, il faut être conscient de ta nature. Ce qui est sain est sain. Amen. Ce qui est sain ne va pas se retrouver dans l'amour. C'est pourquoi tu dois être conscient que dans la présence de l'Éternel, tu as la joie, tu as la paix, et tu reçois toutes les stratégies avec lesquelles tu vas combattre. Parce que tu peux être
préparer au combat comme bon te semble, si tu n'as pas les stratégies de combat, tu vas perdre le combat. Amen. Quelqu'un peut aller en salle travailler les muscles. On le met dans l'arène, on dit combat. S'il n'y a pas un préparateur qui lui a montré les règles du combat et la façon de combattre, il peut être aussi fort qu'il veut, il perdra le combat. Il perdra le combat parce qu'il sera d'abord disqualifié. Parce qu'il ne va pas combattre selon les règles. Or, celui-là qui nous prépare un combat, c'est l'Esprit de Dieu qui vient. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne les stratégies. Et c'est lui qui révèle les stratégies de l'ennemi. C'est lui qui est capable de te dire comment il faut procéder pour vaincre l'ennemi. C'est le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit agisse, tu dois lui donner l'autorisation d'agir. Voilà la parole que je te dis aujourd'hui. Amen. Pour que le Saint-Esprit agisse, tu dois l'autoriser. Parce que le Seigneur nous a laissé la liberté de choisir. Le libre arbitre. Et autoriser veut dire quoi? Seigneur, je suis conscient que c'est par toi que je suis fort. J'ai besoin de toi. Alors, je laisse mon être tout entier à toi. Maintenant, utilise-moi et amène-moi dans la victoire. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, qui est le maître stratège, qui connaît tout, qui sonde jusqu'à la profondeur de Dieu, c'est comme ça qu'il va te révéler tout ce qu'il faut pour remporter tes victoires. De quelle victoire s'agit-il? Les victoires administratives, c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans la victoire. Amen. La santé, c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans la victoire. Amen. Les crises économiques, c'est le Saint-Esprit qui te donne la victoire. Amen. Le travail, c'est le Saint-Esprit qui te donne la victoire. Tout ce que tu as besoin sur cette terre, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et il va venir donc, il va te tenir la main. Il va se mettre devant. Rappelez-vous que ta justice va devant toi. Amen. Et il va donc te conduire parce qu'il va t'appeler par ton nom. Tu vas répondre et tu vas le suivre. Amen. Et c'est là seulement que Gédéon a compris qu'il fallait qu'il fasse un sacrifice. Aujourd'hui, nous ne faisons plus les sacrifices d'animaux. Parce que Jésus s'est donné en sacrifice pour nous une fois pour toutes. Parce que tout ce qu'on sacrifie encore aujourd'hui, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 20. 1 Corinthiens 10, verset 20. Te dit que tout ce que tu sacrifies aujourd'hui, tu le sacrifies à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en contact avec les démons. Donc, si tu es conscient que tu es vaillant héros, si tu es conscient que tu as été choisi dans ta famille, si tu es conscient que tu es la lumière pour ta famille, si tu es conscient que la solution passe par toi, alors marche dans la consécration, dans la sanctification. Demeure un vase d'honneur qui va servir à la gloire du Dieu que tu sers. Dis Amen. Amen. C'est la première chose. Gédéon lui a dit, voilà, celle-ci. Et le Seigneur a agréé son offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, après qu'il ait donné l'offrande, c'est passer à l'action. Chaque fois que tu es appelé, tu dois être conscient de ta nature spirituelle. Tu dois te consacrer toi-même à Dieu. Et tu dois passer à l'action. Parce que tu peux tout faire. Si tu n'agis pas, tu n'obtiendras rien. Ce n'est pas en se couchant et en dormant que l'on va avoir. Amen. Se coucher, c'est une chose, c'est bien pour se reposer. Mais il faut savoir se lever pour aller bosser. Et pour bosser, c'est parce que le Seigneur t'a donné de quoi faire. Le combat nécessite que l'on passe à l'action. Et Gédéon n'a pas perdu le temps. Gédéon est passé à l'action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a commencé par la maison de son père. Alléluia. Amen. Gédéon a commencé par la maison de son père. Alléluia. Amen. Je lis au verset 25. La même nuit, quand il se lève pour aller agir, la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon,
prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les dieux sacrés qui est dessus. Puis, le verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Il dit, bon, le Seigneur me connaît, il connaît mes parents. Moi, je leur ai parlé de Jésus. Maintenant, ils veulent, ils croient, ils ne croient pas. S'ils veulent continuer leur fétiche, ils continuent leur fétiche, ça c'est leur problème. Qui t'a dit ça? C'est leur problème, c'est ton problème. Le combat est spirituel. Amen. Gédéon est choisi alors que son propre père adorait les idoles. Le père de Gédéon adorait Baal. Et quand il s'est consacré, il a fait le sacrifice, la première chose, le Seigneur dit, commence par la maison de ton père. Va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Tu vas dire, mon père va me tuer. Je connais trop mon père, c'est le chef des féticheurs du village. Il va me tuer. Qui t'a dit ça? Tu connais qui tu es? Le Seigneur est avec toi. Voyons héros, va, je serai avec toi. Ne laisse pas dans la maison de ton père les fétiches pour aller les enlever dans la maison de quelqu'un d'autre. C'est bon pour détruire chez les autres, mais chez moi, je garde. Le combat avec lequel nous combattons ne sont pas charnels. Les armes sont spirituelles. Alléluia. Amen. Pour renverser les forteresses c'est quoi? C'est les autels de Baal. Toutes les situations dangereuses et mauvaises qui sont dans ta famille, tu vas les arracher par la déclaration de la parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis vos fétiches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse vos autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise vos autels. Au nom de Jésus. Ils vont invoquer leur Dieu, ça ne marchera pas. Parce que tu es présent dans la maison. Dis Amen. Tu dois commencer par ta famille. Tant que je suis dans cette famille, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a brisé le rocher. Et les gens ont commencé à dire, ah, on va le tuer. Le gars qui a fait ça, non seulement il a cassé les autels dans la maison de son père, il est parti la nuit, il a pris 50 gaillards comme lui. Quand le Seigneur t'envoie, il ne te laisse jamais seul. Amen. Il va mettre sur ton chemin des personnes qui vont travailler avec toi. Alléluia. Amen. La nuit il est sorti, 50 jeunes hommes sont venus, ils ont dit, Gédéon, nous sommes avec toi. Amen. Ils sont venus nous. C'est le Seigneur qui les a envoyés. Amen. Lorsque tu réponds à la mission, sur le chemin, tu vas trouver des enfants de consolation. Dis Amen. Le Seigneur va les sortir. Et mettre sur le chemin pour toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur les a préparés pour Gédéon sur le chemin. Amen. Le Seigneur va toujours mettre sur ton chemin tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission. Dis Amen. Amen. Ils ont brisé l'autel sur la place du village. Le lendemain, tout le monde est venu. On dit quoi? C'est qui? Les gens ont dit c'est Gédéon. On l'a vu. On l'a vu. C'est Gédéon. Alléluia. Les gens sont venus chez Gédéon. Verset 31. Les gens sont venus dire à Joas, Joas, c'est ton fils qui a fait ça. Sors-le, nous allons le tuer. Je te rappelle qu'il a cassé les autels de Baal de Joas lui-même. Amen. Tu vas te dire, oh, comme j'ai fait ça à mon père, c'est sûr qu'avec les gens de la ville maintenant, ils vont se mettre ensemble pour me tuer. Quoi? L'esprit de l'Éternel est rentré en Joas. Amen. Et l'esprit a parlé par la bouche de Joas. Alléluia. Amen. Joas répondit, le verset 31, à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti de Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti de Baal mourra.
Avant que le matin vienne, si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son autel. Amen. Si Baal est Dieu, laissez Baal plaider lui-même sa cause. Est-ce qu'on a renversé son autel? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Quand tu te lèves et tu commences à injurier l'Éternel, mon Dieu, tu as injurié Jésus-Christ devant moi. Moi, je commence à rire. Je dis, pauvre de toi, tu ne sais pas quoi tu as fait. Mon travail, c'est de t'aimer. Mon travail, c'est de t'amener la vie. Mais le Dieu que je sers, c'est le Dieu puissant. Alléluia. Le Père leur dit, d'ailleurs, si vous osez, est-ce que vous savez que vous allez mourir? Ah, mais toi aussi tu nous dis ça. Mais on fait ça avec toi, non? On est dans les cérémonies avec toi, non? Comment? On était en réunion avant-hier, non? Toi aussi tu fais les sacrifices humains, non? On est ensemble, non? Et tu nous dis ça? Tu n'as même pas peur de mourir? L'homme a déjà changé le camp. Amen. Du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Éternel qui combat pour toi. J'ai dit que c'est l'Éternel qui combat pour toi. J'ai dit que c'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez remarqué que Gédéon n'a même pas parlé? Gédéon n'a pas parlé. Gédéon n'a pas parlé. Si on m'amène devant les tribunaux, je vais faire comment? Si on m'amène devant les tribunaux, je vais faire comment? Il dit, même si on vous mène devant les tribunaux à cause de mon nom, amen, ne vous inquiétez pas. Amen. Ni de la façon dont vous parlerez, amen, ni de ce que vous direz. Alors même, je mettrai ma parole dans votre bouche. Ma parole, ma parole, ma parole. Gédéon a été appelé seul. Mais voilà déjà 50 plus une personne qui plaide sa cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dis, ah, je vais faire comment tout seul dans ce village? Pour me tuer. Je les connais. Je les connais. Tu ne les connais pas assez. Parce que tu connais déjà par qui tu es toi-même. Si tu savais que tu es une flamme de feu. Amen. Si tu savais que tu es une flamme de feu. Alléluia. Tu es une flamme de feu. Amen. Alléluia. Tu éteins les traits enflammés du malin. Alléluia. Par le bouclier de la foi. Alléluia. Quand tu avances dans le village, les flèches tombent, seul. Alléluia. Elles tombent. Oui, c'est une flamme de feu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le Père de Gédéon a plaidé sa cause. Qui pourrait le croire? Seigneur Jésus. Parfois tu te poses des questions. Alors qu'il y a des gens qui plaident ta cause, tu n'es même pas au courant. Tu dis comment je vais faire? Alors qu'il y a des gens qui plaident ta cause, tu n'es même pas au courant. Qui agit? C'est l'Éternel des armées. Il te tient dans sa main. Partout où est ton dossier, c'est lui qui met au-dessus des pieds. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est notre avocat auprès du Père. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est pas en vain. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va et combat avec la force que tu as. Amen. Va combattre. Béni soit le Seigneur. Amen. Gédéon dit, allez, Seigneur, j'ai vu ta puissance. Là maintenant, Madian aura chaud avec moi. Gédéon a dit maintenant, regarde, vous êtes venus 50. Allez chercher 10 000 d'entre vous. 10 000. Et les gars sont allés. Ils ont cherché des jeunes gars comme eux, puissants. Ils sont venus 10 000. Gédéon, tu es notre chef. Nous te suivons. Gédéon dit, bon, allez, on va continuer et on va les combattre. Le Seigneur regarde Gédéon, il dit Gédéon. Vous lisez ça dans Juge 7.
au verset 1er. Jérubal c'est Gédéon. Pourquoi on l'a appelé Jérubal? On l'a appelé Jérubal parce que son père a dit, si Baal est Dieu, que Baal plaide de lui-même sa cause. Et les gens ont entendu ça, ils ont dit, maintenant Gédéon s'appelle Jérubal. Ça veut dire que Baal plaide de lui-même sa cause. Parce qu'il avait démontré que si Baal était quelque chose, Baal allait faire quelque chose. Baal est zéro. Amen. Colossiens au chapitre 2. Jésus a anéanti Satan. Amen. Et il a livré publiquement un spectacle par la mort. Alléluia. Il a anéanti. Ça veut dire qu'il a rendu zéro. Quand on dit anéanti, c'est trop lourd. Dans anéanti, néant, c'est zéro. Amen. Jésus a rendu Satan zéro. Amen. 0 plus 0 égale 0. 0 fois 0 égale 0. Si tu prends Satan plus n'importe quoi, c'est 0. L'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Si Satan lui-même est 0, qu'en est-il de ses agents? Alléluia. Juge 7. Amen. Jérubal, le verset 1er. Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près des sources de Haro. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le verset 2, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Gédéon dit, il me faut 10 000 personnes. Dieu dit, tu te faut 10 000 personnes pour aller combattre Madian. Je te dis, va combattre avec la force que tu as. Et tu vas chercher 10 000 personnes. Il dit, si tu gagnes Madian avec 10 000 personnes, tu vas quand même dire, c'est parce que je suis fort que j'ai gagné Madian. Il dit, 10 000 personnes, c'est beaucoup. Il dit, diminue-moi ça. Amen. Et tu viens avec une armée puissante, Dieu te dit, il y a trop de monde. On ne va pas utiliser une bombe atomique pour tuer une mouche. Utilise les moyens proportionnels. Amen. Tu as besoin seulement d'une parole. Et tu as la victoire. Amen. Tu commences à chercher fier pour les gens. Appelez-moi Matthieu. Venez, on va faire 14 jours de prière et jeûne pour obtenir du pain. Tu as besoin de prier et jeûner pour obtenir du pain. Le Seigneur t'a déjà donné le pain. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Le jeûne de la prière, c'est un style de vie. Amen. Il faut apprendre à jeûner et prier tout le temps. C'est un style de vie. Amen. Amen. Et ton pain quotidien, le Seigneur te l'a déjà donné. Amen. Le Seigneur t'attend pour les plus grands combats. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Il dit non, c'est trop. Allez, tu vas changer. Au verset 7, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau. C'est par eux que j'ai libéré Madian entre tes mains. Alléluia. Amen. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez lui. Ils sont venus 10 000. Il dit, mais parmi les 10 000 là, il y a des poltrons. Il dit, dis-leur seulement, si quelqu'un a peur, qu'il retourne à la maison de son père. Gédéon a dit, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont peur? Si quelqu'un a peur, qu'il retourne à la maison de son père. Ils se sont tournés, beaucoup sont partis. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Jésus dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Tu as peur de quoi? Que peut te faire un homme en qui il n'y a qu'un souffle? Tu dis seulement une parole, cela est accompli. Amen. Parce qu'après tu parles trop. Quand tu dis une fois, après tu dis une deuxième fois, tu ne sais même plus que tu as dit la première fois. Alors que quand tu as dit la première fois, c'était accompli. Amen. Vous connaissez? Amen. Vous connaissez Daniel? Amen. Quand vous lisez Daniel au chapitre 9, il s'est seulement courbé, il a dit, Seigneur! Dès qu'il a commencé à prier, l'exaucement était venu. Amen. Il est resté prier pendant 3 semaines. Il était dans le jeu de prière pendant 3 semaines. Alors qu'il était exaucé le premier jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Apprends à croire que quand tu libères une parole, elle s'accomplit. Amen.
c'est pas en vain que tu parles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon est parti combattre avec 300 personnes. 300 vaillants héros. Il faut que tu figures au nom de ces 300 personnes, au nom de Jésus. Parmi les combattants, il y a les combattants. Parmi les enfants de Dieu, il y a les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, je dis qu'il y a des enfants de Dieu. Amen. Il y a quelques personnes qui viennent parce qu'ils ont faim. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont peur. Il vient à l'église parce qu'il a peur de son voisin qui est sorcier. Il dit, si je ne veux pas à l'église, je ne sais pas si la fête va me laisser. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur. Parce que le docteur a dit qu'il y a une maladie, il dit, ah, si je ne peux pas prier, peut-être la maladie va me tuer. Il y en a qui viennent à l'église comme ça. Mais il y en a quelques-uns qui viennent à l'église parce qu'ils ont découvert que l'Éternel est Dieu. Amen. Parce qu'ils ont découvert que c'est une grâce d'être fils de Dieu. Amen. Et parce qu'ils ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. Amen. Ils ne font plus cas de leur vie. Amen. Ils ne font plus cas de ce qu'ils vont manger. La Bible dit, ne vous inquiétez pas, ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Parce que le Seigneur qui est dans le ciel connaît ce dont vous avez besoin. Il vous le donne avant même que vous ne demandiez. Sois de ces 300 au nom de Jésus. Sois consacré à l'œuvre de Dieu. Alléluia. On trouve de tout dans l'église. Mais je vois. J'en ai vu. Et j'en vois encore. Mais tous ces enfants-là ont eu besoin d'une seule chose. De se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Dès que tu es conscient que c'est l'Esprit qui te conduit, oh là, tu es dans le repos. Et te dit que tu marches, tu t'envoles seulement. Quelqu'un te voit et dit, mais celui-là, qu'est-ce qui le rend si fier? Il dit, je suis enfant de Dieu. Amen. Tu as compris? Enfant de Dieu, né de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Je suis ministre de Jésus, témoin de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Je sais que tu traverses des défis. Je sais que tu as des situations qui sont devant toi. Je le sais. Et tu en auras d'autres. Mais tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas voir. Le Seigneur va mettre devant toi toutes les personnes qu'il faut pour résoudre tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Tu vas marcher et le Seigneur va préparer devant toi déjà les solutions. Retiens que quand tu es au courant d'un problème, l'Éternel avait déjà dénoncé le problème en mettant les solutions. Amen. Retiens ça. Alléluia. Il dit, vous n'aurez jamais une épreuve au-dessus de vos forces. Je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Amen. Est-ce qu'il y a une parole plus claire que ça? Non. Dieu vous donnera toujours, rappelle-toi ça. Quand tu vas au-devant d'une difficulté, rappelle-toi que le Seigneur te donne toujours les moyens de t'en sortir. Amen. Ces moyens-là, ça va venir parfois des chemins que tu ne peux même pas t'imaginer. C'est souvent à côté de toi et tu t'en vas chercher loin. C'est ce qui se passe souvent. On laisse à côté les solutions et on s'en va au parcours la ville et le monde pour chercher les solutions qui sont à côté. Regarde au Seigneur. Alléluia. C'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Regarde au Seigneur. Hébreux au chapitre 12. Versets 1 et 2. Nous allons lire ça et nous allons nous arrêter. Faut pas que tu promènes les regards inquiets, comme il dit dans Ésaïe 41. Ne promène pas les regards inquiets. Déplace les regards de toutes les situations. Focalise maintenant le regard sur Christ. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins là, c'est qui? C'est toutes les personnes qui te regardent dans ton village, dans la ville, dans la cité, à ton travail. Partout les gens t'observent. Ils te regardent. Et c'est parce qu'ils te regardent que souvent tu es inquiet. Tu dis, qu'est-ce que les gens m'ont dit? Moi qui parle du Seigneur Jésus, je suis dans telle condition, qu'est-ce que les gens m'ont dit? La parole de Dieu te dit, oublie-les au nom de Jésus. Rejetant tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui nous était réservée, qui en vue de la joie qui nous était réservée, qui en vue de la joie qui nous était réservée, qui en vue de la joie qui nous était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pour toi que Christ est allé à la croix. Regarde la victoire de Christ. Ne sois pas distrait par les problèmes. Alléluia. Amen. Les courriers des huissiers. Ne sois pas distrait par ça. Le Seigneur lui-même va te montrer le chemin. Amen. Alléluia. Le Seigneur va te montrer le chemin. Qui va aller plaider ma cause? Qui va aller à la préfecture plaider ma cause? Qui va aller au tribunal plaider ma cause? Le Seigneur lui-même plaide la cause. Amen. C'est lui qui tient le magistrat dans ses mains. C'est lui qui tient l'avocat dans ses mains. C'est lui qui tient l'homme de la justice dans ses mains. Amen. Lis Romains au chapitre 13. Il dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Tu n'as pas pris ça? Amen. Tu vois que toi, enfant de Dieu, un serviteur de Dieu va te négliger. Quand tu vas te présenter, le dossier est déjà placé. Tout est déjà bien fait. Parce que la sagesse de Dieu agit. Cesse de te pourrir la vie en réfléchissant sur ces choses-là. L'Éternel est devant toi. Alléluia. Amen. C'est sur cette note-là que je vais te laisser. Amen. Sois un vaillant héros. Combat pour le bon combat. Le combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Le diable n'a rien créé. Quand le président de la République entre, tout le monde se met debout. Et les gens ont raison de se mettre debout parce que c'est une autorité. Si on le fait pour le président de la République et le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous as amenés dans un autre niveau de gloire. Nous sommes plus que vainqueurs par le Saint-Esprit qui vient en nous. Au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Remporte des victoires immenses au nom de Jésus. Je déclare que ton chemin est balisé. Je déclare que les chemins sont ouverts. Les portes sont ouvertes pour ton compte au nom de Jésus. Tout chemin que tu emploies, je déclare que les bénédictions et les délices éternelles sont sur ton chemin au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel des armées, qui confirme la parole de ses serviteurs et qui les amène à l'accomplissement. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.